La sécurité routière se met au trompe-l'œil. Dans cette édition, nous verrons comment un passage piéton en 3D incite efficacement les automobilistes à lever le pied. Devenir commerçant, ça s'apprend et pour ça, rien de tel qu'une mise en situation. À Orléans, une boutique-école a ouvert ses portes, une première en France. Mais tout de suite, direction la Vendée pour découvrir une station-service pas comme les autres. Ici, le carburant, c'est du fumier. Ce poids lourd roule au biométhane. Avec une autonomie de 500 km, il a intégré la flotte de camions de cette boulangerie industrielle il y a un mois. Il fait la navette entre 3 sites de production en Vendée. Aujourd'hui, le circuit que l'on a au niveau de la logistique est plutôt un circuit court, un circuit entre nos sites de production qui sont à proximité. Donc non, ce n'est pas un problème pour nous, bien au contraire. À la pompe, le plein de gaz vert est 15 à 20% moins cher que le diesel. Il est aujourd'hui à moins d'1 € le litre. Cet agricarbure est produit dans cette unité de méthanisation agricole. Ici sont valorisés localement les effluents de 4 élevages et des sous-produits alimentaires. Et depuis fin septembre, le biométhane est compressé pour être distribué dans cette station-service public ouverte à tous. Aujourd'hui, on produit 90 normomètres cubes de biométhane par heure. Donc c'est l'équivalent de l'énergie de ce que consomment 2100 habitants. C'est l'équivalent de la consommation de 800 véhicules légers et de 50 poids lourds à l'année. Pour l'instant, les véhicules utilisant le biométhane carburant représentent 3% du parc roulant industriel, pourtant moins polluant et moins bruyant. Plus il y aura de stations, plus il y aura de camions, car la logistique de nos clients sera très facilitée et par rapport aussi à l'autonomie des véhicules qui augmente en parallèle. 8 stations-service proposant du biogaz devraient ouvrir en Vendée d'ici 5 ans, notamment une à La Roche-sur-Yon en mars, et on en annonce 250 dans toute la France d'ici 2025. Comment réduire le nombre d'accidents en centre-ville ? Dans le Nord, 2 villes apportent une réponse différente. Douai a opté pour le radar de vitesse. Plus original, la ville de Sizouin teste le passage piéton en 3D, surprenant, efficace et esthétique. À première vue, c'est un passage piéton tout à fait normal. Mais en prenant du recul... On a ce passage piéton avec une peinture en 3 dimensions qui permet de donner un effet d'optique et donc d'avoir une impression qu'il y a une surélévation des blocs en béton qui sont un obstacle pour la voiture. La méthode étonne mais séduit. Vous ralentiriez du coup Un petit peu plus, ouais, on se demande quand même si c'est pas surélevé ou s'il y a un peu une bordure en plus. Les 2 passages piétons en 3D de Sizouin sont une première en France, stratégiquement placés aux abords d'une école. La volonté, c'était de marquer vraiment le coup et de rappeler à l'automobiliste que le piéton doit être respecté et prioritaire. La mairie qui les teste n'a rien eu à débourser. Ces passages protégés coûtent normalement 2 fois plus cher qu'un passage piéton classique. Et la sensibilisation, ça marche aussi pour les piétons parce qu'avec un passage aussi ludique, ça donne envie de traverser dans les clous. À Douai, la mairie a choisi une autre solution. Elle a acheté un radar de vitesse. Et dans quelques semaines, elle pourra verbaliser ceux qui ne respecteront pas les limitations, passer à 30 km/h dans toute la ville, à l'exception des grands axes. À 30, si vous déboulez à 13 mètres devant une voiture, elle ne vous touchera pas en freinant. À 50, elle peut vous tuer. Et pourtant, pour l'automobiliste, ça ne fait pratiquement pas de différence. Au final, sur un trajet de quelques kilomètres, l'automobiliste va perdre 10 secondes. Plus de dos d'âne et de feux rouges seront aussi installés. Alors à Douai, il faudra garder un œil sur le compteur, autant que sur la route. Créer ses propres produits, c'est bien. Savoir les mettre en valeur et les vendre, c'est parfois plus difficile. À Orléans, une boutique-école unique en France vient d'ouvrir ses portes. Ici, on se met en situation pour apprendre à devenir commerçant. Madame, bonjour. Bienvenue dans notre magasin. Cela ressemble à n'importe quelle autre boutique. Alors, c'est une robe en coton. Voilà, donc la base est faite de coton et les poches et les lisières du col sont faites en tissu imprimé. Une cliente, une vendeuse, et pourtant cette scène est fictive. Un jeu de rôle pour apprendre à ses stagiaires comment devenir de bonnes commerçantes. Ce qu'on peut dire peut-être au niveau des mains, hein, vous aviez un peu les mains dans les poches, donc la gestuelle est peut-être un petit point à travailler. Mais sinon, vous étiez très chaleureuse, très avenante.
La boutique École d'Orléans est la première du genre en France. Et 6 semaines de formation en conditions réelles. Une aubaine pour ces 4 créatrices, comme Delphine, qui fabrique des bijoux brodés. J'ai jamais fait de vente avec logiciel de caisse, peut-être qu'ils sont différents. En tout cas, celui-ci est assez accessible. Des cours pratiques, mais aussi théoriques. Un accompagnement pour ceux qui ne possèdent pas forcément les connaissances de base du métier. C'est une nécessité car les canaux de vente se multiplient, les boutiques éphémères, les marchés de Noël, les expositions, vraiment le mode de vente se diversifie et faire une formation comme ça permet de s'adapter à chaque point de vente. Et en attendant d'avoir leur propre point de vente, les stagiaires accueilleront à partir de ce mercredi de véritables clients. Une expérience de plus avant de peut-être se lancer dans l'aventure du commerce. Courir à pied sans polluer. À l'occasion de la course Marseille-Cassis, la Société des eaux de Marseille lance une campagne pour limiter les déchets plastiques. Comment ? En incitant les sportifs à choisir la gourde plutôt que la bouteille pour s'hydrater. Avant ou après l'effort, le réconfort. Allez, c'est parti. Allez. Cette année, les 17 000 coureurs de Marseille-Cassis sont invités à lever le coude pour boire l'eau de Marseille depuis leur propre gourde. Un geste pour s'hydrater et surtout éco-responsable. On encourage cette démarche éco-responsable de remplir au départ, nous aurons des rampes de robinet où nous remplirons toutes les gourdes et tous ceux qui en auront besoin pour faire toute la course sans utiliser de bouteilles d'eau. Évidemment, c'est un choix responsable, on demande un engagement. Celui qui veut prendre une bouteille, il l'aura à sa disposition, personne ne manquera d'eau. Une initiative pour une prise de conscience, mais pour la sécurité des coureurs, 50 000 litres d'eau seront mis en bouteilles de plastique. 150 000 bouteilles qu'il va falloir ramasser et recycler. Allez. Des coureurs porteurs d'eau, avec par exemple une ceinture pour la sécurité de la planète. C'est un pas de plus vers des foulées éco-responsables et confortables. C'est vraiment un système qui est bien ergonomique, donc une fois qu'il est bien fixé derrière, on peut courir vraiment avec aisance et c'est pas du tout désagréable. Objectif, 17 000 gourdes et 0 bouteille pour 0 déchet. Le défi est lancé pour que la plus belle des classiques soit également la plus propre.